Salut, c'est Tony, j'espère que vous allez bien et que votre business e-commerce se déroule à merveille. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment trouver un produit en e-commerce et plus particulièrement avec le business model du dropshipping. Alors, il y a deux grandes catégories à prendre en compte. La première, ça va être tous les produits qu'on appelle evergreen. C'est des produits qu'on appelle aussi intemporels en français qui nous permettront donc de vendre toute l'année. Ça, c'est vraiment ce que je conseille dans les différents coachings que je fais et aux débutants pour qu'ils puissent créer déjà un business pérenne, un business sur le long terme. Et ça, c'est important d'avoir des produits qui nous permettent de rapporter de l'argent tous les mois. Et ça, c'est quand même la base, quoi. Ensuite, la deuxième catégorie, ça va être tous les produits qu'on appelle tendance, qu'on appelle aussi donc des produits temporels et qui vont se vendre plutôt sur des saisons. C'est des produits aussi qu'on peut appeler saisonniers, qui vont se vendre par exemple l'été, qui vont se vendre sur une période définie, comme par exemple Black Friday, Cyber Monday, Noël, voilà, toutes ces choses. Et ça, c'est ce qu'on appelle des produits tendance et on pourra s'en servir pour faire des coûts, c'est-à-dire beaucoup d'argent rapidement. Ça, c'est intéressant, mais ce n'est pas des produits qui nous permettront de vivre sur le long terme. Donc, pour avoir la meilleure symbiose sur votre site et vraiment être rentable sur le long terme, c'est d'avoir ces deux types de produits, que ce soit donc deux catégories, donc les produits evergreen comme je vous l'ai dit et les produits donc intemporels, les produits temporels qu'on va appeler produits tendance ou produits saisonniers. La deuxième chose, dans ces deux catégories, il y a deux types de produits. On va avoir des produits qu'on appelle donc produits d'appel. C'est des produits qui vont être ici pour attirer du trafic sur notre site, donc plus ou moins cher, ça c'est pas important, mais à forte valeur perçue. Et ça, c'est une chose qui est très importante, c'est de ne pas vendre des produits qui sont qu'on pourrait appeler produits complémentaires, qui est le deuxième type de produits et qui nous permettront uniquement d'augmenter la valeur du client, c'est-à-dire le panier moyen du client ou sa LTV. La LTV, c'est la Lifetime Value. Ça, c'est très important quand on souhaite créer une marque en e-commerce et c'est ce qu'on fait nous, ce qu'on présente aussi dans nos formations. Donc là, je vous répète, il y a deux catégories très importantes. Produits donc evergreen, intemporels, produits donc qu'on appelle tendance ou saisonniers, qui sont donc temporels. Et dans ces deux grandes catégories, il y a deux types de produits encore qu'on va appeler donc des produits d'appel qui nous permettront d'attirer du trafic et des produits complémentaires qui vont nous permettre d'augmenter la valeur d'un client. Et le panier moyen d'un client. Donc ça, c'est très important de bien le comprendre, surtout quand vous faites votre sourcing produit. C'est des choses à prendre en compte et qui sont extrêmement importantes. Et je vois qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites par rapport à ça, notamment avec les débutants. Une chose importante aussi, c'est qu'il y a différents critères à prendre en compte. Ensuite, donc là, c'est une liste qui est assez exhaustive. Je vous invite après à faire votre liste par vous-même. Là, je vous donne quelques critères qui me paraissent importants. Donc, la première chose, ça va être donc n'avoir aucune limite cible. Si possible, d'avoir un produit qui soit mainstream, qui soit grand public. C'est quand même beaucoup mieux pour pouvoir vendre sur les différents vecteurs de trafic, etc. La deuxième chose, ça va être donc d'avoir des produits, quelques produits sur votre boutique evergreen qui vont se vendre toute l'année. Ça, c'est très important pour avoir des revenus réguliers et une stabilité au sein de votre business e-commerce. Ça, c'est très important. La troisième chose que je trouve qui est importante, c'est d'avoir aucune limite au niveau de l'évolution, qu'on pourrait appeler aussi au niveau du scaling. Le scaling, vous pouvez entendre ce mot si vous êtes débutant. Donc, c'est tout simplement l'augmentation de votre business, c'est l'augmentation d'échelle de votre business d'une manière générale. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est que lorsqu'on augmente les publicités, etc. Non, voilà, c'est aucune limite au niveau du scaling, c'est-à-dire l'augmentation du business d'une manière générale. C'est recruter du SAV, recruter des graphistes, recruter des personnes comme ça. Voilà, ça c'est du scaling global. Donc aucune limite par rapport à ça, c'est-à-dire donc ce qu'il vous faut, c'est pouvoir vous étendre sur différents pays. Il faut pouvoir vendre ce type de produit sur les différents pays et avec d'autres produits similaires qui vous permettront donc de créer des produits complémentaires et autour de ce produit d'appel, vous allez créer donc une petite niche qui vous permettra donc de pérenniser un peu cette boutique et de pérenniser donc votre site e-commerce. Ensuite, la quatrième chose, le quatrième critère qui me paraît important, c'est aucune limite au niveau du trafic. Il vous faut absolument pouvoir faire du multivecteur de trafic. L'influence marketing, c'est pas mieux que Facebook. Facebook, c'est pas mieux que l'influence marketing. Le SEO, c'est pas mieux que Facebook. Voilà, tout ensemble, c'est le mieux. Il faut vraiment, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est très simple à comprendre. Si par exemple, vous faites quelques placements avec de l'influence marketing, et bon, ça marche pas bien. Voilà, vous êtes donc en déficit.
pas de problème. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est vraiment avoir aussi du Facebook, du Google Ads, avoir aussi donc du Snapchat par exemple. Bon, toutes ces choses qui vont rentrer en symbiose et qui vous permettront donc de rehausser un petit peu les résultats que vous avez eus, les mauvais résultats que vous avez pu avoir par exemple en influence marketing. Et ça, c'est une chose qui est très importante, c'est d'avoir tout un écosystème avec du multivecteur de trafic et c'est la chose qui est la plus importante. Je parlais d'influence marketing, vous êtes bloqué sur Facebook pendant 2-3 jours, pas de problème, vous avez de l'influence marketing avec des placements réguliers chaque semaine. Vous avez par exemple aussi des publicités Snapchat qui tournent en permanence, du Google Ads et du SEO qu'on appelle trafic organique et qui est extrêmement important lorsqu'on souhaite pérenniser notre boutique sur le long terme. Et si demain vous avez une éventuelle revente, vous vendrez plus simplement un site sur lequel vous avez beaucoup de trafic organique avec des ventes et du chiffre d'affaires généré de manière stable et on va dire gratuite avec du SEO que si vous ne faites que du SEA qu'on appelle donc de la vente de l'achat de publicité. Voilà. Donc ça, c'est une chose importante et qui est à retenir. Une fois que vous avez trouvé vos produits, votre liste de produits, je vous invite vraiment à faire un exercice qui est très important quand vous souhaitez vendre de la bonne manière. C'est tout simplement d'avoir une réflexion marketing sur vos différents produits. La première chose à faire, c'est que vous allez prendre un produit et regarder donc quelle est la solution que ce produit apporte, quel problème je vais pouvoir résoudre. Ensuite, quelle est la fonctionnalité, les caractéristiques de ce produit, quels sont les avantages et les bénéfices que ça va pouvoir apporter aux clients. Le tout, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est essayer de convaincre au mieux l'audience sur laquelle vous allez présenter votre produit, que ce soit sur Facebook, Snapchat ou voilà. Donc ça, c'est la chose la plus importante, c'est d'essayer de convaincre au mieux et de vendre au mieux tout simplement votre produit avec des bons angles, des bons axes marketing, tout ça. Et ça, c'est des choses que vous pouvez faire très simplement en prenant un produit et vous vous posez donc les différentes questions, quels sont ses avantages, quels sont les bénéfices, etc. Et ça, c'est très important donc pour bien vendre et bien construire, que ce soit votre site avec les fiches produits, que ce soit les ad copies, ça va être tous les textes publicitaires, ainsi que les titres et les textes publicitaires d'une manière générale, plus les vidéos publicitaires. Même si ce n'est pas vous qui faites vos vidéos publicitaires, donc ce que vous pouvez faire, c'est vraiment de chercher ces différents axes et angles marketing et ensuite de les envoyer à un graphiste, une personne, un vidéo éditeur qui va créer ces vidéos pour vous sous les axes que vous avez déjà trouvés et réfléchis. Voilà. Je me permets donc pour vous dire que nous, on a la possibilité d'avoir un service de vidéo publicitaire qui vous permet bien entendu de créer des vidéos publicitaires de très bonne qualité pour vendre au mieux vos produits et c'est nous qui faisons pour vous les différentes recherches d'axes et d'angles marketing avec ce que je vous ai cité, les différents critères. Donc ça, c'est important, je vous le dis, voilà, si vous souhaitez passer par notre service, il n'y a aucun problème. C'est la chose qui est la plus importante, c'est la publicité. Pourquoi c'est extrêmement important d'avoir des vidéos professionnelles? Parce que si vous vendez un produit quelconque, même s'il respecte tous les critères, mais que la vidéo est de mauvaise qualité, c'est ce que les gens vont voir en premier. Si vous bloquez directement l'entrée du tunnel de vente à la vidéo parce que ce n'est pas de bonne qualité, et fini, voilà, c'est terminé. Les personnes elles ne vont pas continuer. Vous allez vous dire que le produit est perdant alors que peut-être c'est un produit qui est très intéressant. Mais voilà, donc c'est pour ça que c'est très important. Je voulais faire un petit aparté par rapport à ça, mais c'est extrêmement important. Au même titre que votre site, si vous avez les différents critères, etc. et que votre site est de mauvaise qualité, automatiquement la personne va venir sur votre site mais elle n'aura pas confiance. Le prix est trop élevé donc elle n'achètera pas. Voilà, peut-être que la vitesse du site est trop lente donc elle va partir. Voilà, il y a plein de choses à prendre en compte en e-commerce et ce n'est pas qu'une seule chose qui va faire que vous allez vendre et votre voisin ne va pas vendre. C'est vraiment toutes ces choses qu'il faut prendre en compte et c'est très important pour bien vendre et bien construire une boutique e-commerce sur le long terme. Et une question importante donc qu'il faut que vous réussissiez à vous poser. Moi, j'ai commencé le e-commerce entre 2015 et 2016 quand j'étais encore plombier chauffagiste à Marseille. Et à cette époque, nous, ce qu'on nous disait, c'était trouver une niche. Trouver une niche. Trouver une niche, c'est un thème, c'est une thématique. C'était assez compliqué parce qu'on avait vraiment du mal avec toutes ces étapes, voilà, des produits d'appel, toutes ces choses. On avait du mal à construire une niche. Donc moi, ce que je vous invite à faire, et c'est beaucoup plus simple de penser de cette manière, c'est de trouver et de choisir un produit. Et à partir de ce produit gagnant, vous allez construire votre niche et de retourner un peu la question. Ça fonctionnera beaucoup mieux que de se dire bon, je vais partir sur la niche de la cuisine, je vais partir sur la niche du jardin, je vais partir sur la niche du voilà. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est partir sur un marché ou une thématique vraiment généraliste. Donc par exemple, ça peut être le sport, ça peut être la maison, ça peut être la cuisine. Voilà, et dans la cuisine, par exemple, vous allez avoir la cuisine asiatique, la cuisine orientale, tout ça. Et ça va être
des niches. Après, bon, il y a des ultra niches. Par exemple, dans la cuisine japonaise, vous allez avoir les sushis. Voilà, vous avez un site spécialisé sur la confection des sushis en vendant voilà, des petits tools, des petits ustensiles pour faire donc uniquement des sushis avec des recettes, ce genre de choses. Voilà, ça c'est une ultra niche. Mais partez généraliste. Ensuite, vous allez vous démarquer sur quelques produits. Et ensuite, ce que vous pourrez faire, c'est créer une niche par rapport à ces produits qui se vendent le mieux. Donc voilà, choisissez un produit, il se vend, créez une niche à partir de ce produit en ajoutant des produits similaires à ce produit d'appel. Donc voilà, et après, vous aurez donc vos produits complémentaires pour faire augmenter donc la LTV, ce qu'on appelle la Lifetime Value. Et ça, c'est extrêmement important quand vous souhaitez pérenniser votre business sur le long terme et créer une marque, comme je l'ai dit, sur le long terme. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des petites questions concernant cette vidéo ou le e-commerce d'une manière générale, mettez-moi ça dans les commentaires. Mettez-moi un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Il y a plein de vidéos de ce type qui vont arriver. Et une dernière chose, dans la description, il y a une formation qu'on a créée qui est 100% gratuite, qui vous permettra de voir donc, comment créer une boutique e-commerce de marque de A à Z, comment pérenniser donc, sa boutique e-commerce avec différentes stratégies. Bon, je ne vais pas pu rentrer dans les détails de tout ça, mais dans cette vidéo. Mais donc, on vous présente aussi comment faire de la recherche produit, comment travailler votre réflexion marketing pour vendre au mieux vos produits. On vous présente vraiment plein de choses, même comment faire de la publicité. On vous présente aussi donc, 2 études de cas. Dans l'une, comment passer de 0 à 500 000 euros en 3 mois. Donc ça, c'est des résultats qui peuvent être énormes pour certains, mais qui sont vraiment atteignables pour les plus motivés et les personnes qui seront le plus impliquées. Et une deuxième étude de cas, donc de 0 à 50 000 euros en 4 jours. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. C'était Tony. Ciao.